Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Minikun Health Tutorials. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment créer de nouvelles variables à partir des variables existantes dans notre base de données, bien sûr sur Excel. Par exemple, comment simplement calculer l'âge du patient qui est une variable quantitative à partir des deux autres variables telles que la date de naissance du patient et sa date de consultation par exemple. Comment on pourrait calculer l'IMC du patient à partir de son poids et sa taille, par exemple. Et comment on pourrait même, par exemple, recoder l'âge du patient en tranche d'âge. Ou même comment on pourrait recoder l'IMC du patient en classe d'IMC, par exemple, maigre, surpoids, normal, ainsi de suite. Donc, généralement, on va voir trois méthodes pour faire cela. La première méthode étant par des calculs, la deuxième méthode par recodage, bien sûr en utilisant les filtres. La troisième méthode en utilisant les fonctions ou les formules de l'Excel. Mais si aujourd'hui c'est votre première fois sur ma chaîne ou bien vous n'avez pas eu l'occasion de regarder les vidéos qui sont soulignées en vert, je vais laisser les liens de ces vidéos au-dessus dans la description ou vers la fin de cette vidéo pour que vous puissiez rattraper. C'est pas trop tard. La dernière fois, on a vu comment se fait la saisie des données, c'est-à-dire comment s'est construit une base de données sur Excel à partir d'un questionnaire. Après, on avait vu aussi comment se fait la mise en forme. Après, j'avais donné quelques astuces sur Excel, par exemple l'utilisation des filtres numériques, l'édition des données, ainsi de suite. Le but du tutoriel d'aujourd'hui, c'est comment on pourrait créer de nouvelles variables en utilisant ces trois méthodes, soit par des calculs, le recodage ou même l'utilisation des formules de l'Excel. Mais avant tout, je vous rappelle, si vous n'avez pas encore vous abonner à ma chaîne YouTube, veuillez le faire pour que vous soyez toujours notifié chaque fois que je publie une nouvelle présentation ou un nouveau tutoriel de la santé. Merci par avance et bienvenue encore sur Minikun Health Tutorials. Nous allons travailler sur deux bases de données. La première est celle-ci. Il s'agit d'une base de données qui a été construite à partir d'un questionnaire d'évaluation d'un réseau de santé. Après, la deuxième base de données, c'est celle-ci. Donc, sans tarder, on va aborder la première méthode pour créer les nouvelles variables sur Excel, qui est la méthode de calcul. Donc, nous allons calculer d'abord l'âge du patient à la date de l'enquête. C'est comme ça se fait. L'âge du patient à la date de l'enquête, tout simplement, c'est la différence entre la date de l'enquête et la date de naissance du patient divisé par 365,25. Maintenant, on va créer une nouvelle variable qui est l'âge du patient à partir de deux autres variables. La première variable étant la date de naissance du patient, la deuxième variable étant la date de l'enquête. Voyez ici comment ça se fait. Donc, on va, si vous vous rappelez, dans la première vidéo que j'ai fait sur la saisie de données, je vous ai dit que toujours le nom de notre variable s'écrit toujours dans la colonne. Chaque colonne correspond à une variable. Donc, on doit insérer une colonne. On clique, voilà, on sélectionne cette colonne, par exemple, on clique à droite, on choisit insérer et ça va nous insérer une nouvelle colonne. On va le nommer H patient ou bien simplement H. On peut le mettre pour identifier, on peut remplir avec jeune. Après, rappelez-vous, pour calculer l'âge, par exemple, si je vais calculer mon âge, c'est l'âge d'aujourd'hui, pardon, la date d'aujourd'hui, moins ma date de naissance, divisé par 365,25. Donc, chaque formule commence par égal. On écrit égal. Après, on va mettre entre parenthèses
la date de l'enquête, mois, la date de naissance du patient, on ferme la parenthèse, divisé par 365,25. On fait entrer et voilà. On avait appris aussi comment changer la formule d'une cellule. Regardons bien ici que Excel nous a donné l'âge du patient sous forme d'une date. Nous, on ne veut pas l'âge du patient sous forme d'une date, mais en chiffre numérique. Donc, tout simplement, on va sélectionner la colonne, on va changer la formule de la cellule. On sélectionne la colonne, comme ça. Après, on clique à droite, on va cliquer sur format cellule. Après, on va choisir nombre. Après, si on veut que, voilà, combien de chiffres on veut après le virgule, nous, on va laisser 2 par exemple. C'est bon, ça suffit. On fait OK. Voilà, ça nous donne l'âge du premier patient qui est 35,24. Maintenant, automatiquement, on a fait le calcul uniquement pour le premier patient, mais pour que ça se fasse pour tous les patients, c'est très simple. On va venir sur le premier âge qu'on a calculé, c'est-à-dire la première formule qu'on a entrée dans cette cellule. Après, on met le curseur vers la fin, en bas. Après, ça devient croix comme ça. On double-clique, on clique, on double-clique comme ça, tac, tac, voilà. Et ça, c'est l'âge des autres patients, se calcule automatiquement. Donc, on a fini tout simplement le calcul de l'âge du patient à la date de l'enquête. Par la première méthode qui est la méthode de calcul, on avait saisi une formule pour pouvoir calculer l'âge du patient. Après, on va voir la prochaine question. Après, on va calculer l'IMC du patient, par exemple. Pour calculer l'IMC du patient, on va venir sur l'autre base de données parce que celle-ci ne contient pas les variables nécessaires pour calculer l'IMC du patient. Donc, nous allons venir ici pour calculer l'IMC du patient. C'est juste, ce sont des bases de données différentes que j'utilise pour vous montrer comment ça marche. On veut calculer l'IMC du patient. L'IMC, c'est quoi? L'IMC, c'est la taille, pardon, le poids du patient divisé par la carré de taille. Donc, tout simplement, on va insérer une colonne comme on avait fait ici. Après, on va le nommer par la variable IMC. On peut mettre ça en jaune, comme ça. Après, chaque formule commence par égal. Donc, on écrit égal. Après, on veut le poids du patient. Voilà. Divisé par le carré de sa taille. Donc, on peut écrire le carré et pardon, la taille fois la taille en même temps. Ça nous donne le carré de taille. Donc, on met ça en parenthèse. On prend la taille. Après, on met étoile. Étoile signifie fois. Après, on met encore K2 qui correspond à la cellule qui contient la taille du patient. On ferme la parenthèse. Après, on clique sur Entrée. Voilà, ça nous donne l'IMC du premier patient. Si on veut voir si notre formule est correcte, on clique simplement ici. Voilà, c'est voilà G2 qui correspond au poids du patient divisé par le carré ou bien la carré de sa taille. Ça nous a donné l'IMC pour le premier patient. Si on veut automatiquement, on va calculer l'IMC des autres. Comme d'habitude, on vient vers le coin ici. Le curseur devient croix. On double-clique. Et ça, c'est la formule s'applique pour les autres patients automatiquement. Donc, voyez ici l'IMC, comment se calcule l'IMC par exemple du patient.
Ce n'est pas toujours l'IMC, on peut calculer d'autres choses par la même technique. Il suffit juste de saisir la formule, créer la colonne où vous allez mettre votre variable, vous allez écrire la formule et ça marche. Maintenant, on va voir la prochaine question. On a calculé l'âge du patient à la date de l'enquête, ça c'est fait. Après, nous avons aussi calculé l'IMC du patient. Maintenant, on va voir par exemple comment calculer le nombre de prises en charge pour chaque patient. Pour calculer le nombre de prises en charge pour chaque patient, pardon, nous allons venir sur cette base de données. Ici, c'est la partie des prises en charge. Voilà. Il y a des patients, par exemple, qui ont été pris en charge pour d'eau, il y en a pour des problèmes diététiques, et il y en a qui sont diabétaux, ou même il y en a qui ont été pris en charge par le réseau pour juste, pas, ils sont allés en fait juste pour une consultation. Donc, que ce soit consultation, diabéto, voilà. On va calculer le nombre de prises en charge. Pour ces faits, on va insérer une colonne ici, comme d'habitude. On va le nommer nombre de prises en charge. Nombre. Pardon. Nombre de prises en charge. Après, pour que ça entre, je peux faire comme ça. Voilà, nombre de prises en charge. Chaque formule. Maintenant, on doit comprendre ce qu'on est en train de faire. Ici, on veut calculer le nombre. Pardon. Il y a une moto qui vient de faire des bruits. Je m'excuse pour ça. On veut calculer le nombre de prises en charge pour chaque patient. Pour que vous puissiez comprendre, on doit d'abord regarder sur la base de données. Sur la base de données, et pardon, le dictionnaire de la base de données. Malheureusement, j'ai pas fait comment dire, le dictionnaire pour tous les pardon, j'ai pas défini toutes les modalités de mes variables dans le dictionnaire de base de données parce que ça c'est très simple. Mais partout, si on voit 1, ça veut dire oui, la malade a été prise en charge pour cette maladie. 0, ça veut dire la maladie n'a pas été prise en charge pour la maladie donnée. Maintenant, c'est quoi le principe? Par exemple, diététique, si c'est 0, ça veut dire le patient n'a pas été pris en charge pour un problème diététique. Si c'est 1, ça veut dire oui, ainsi de suite. Maintenant, c'est quoi le principe pour calculer le nombre? On peut mettre ça en jaune. C'est quoi le principe pour calculer le nombre de prises en charge ou bien des pathologies pour lesquelles le patient a été pris en charge? Le principe, c'est que chaque fois qu'on donne 1, ça veut dire le patient a été pris en charge. En même temps, 1 veut dire il a été pris en charge pour une pathologie donnée. Voilà. Donc, tout simplement, si on veut la somme des pathologies, on peut sommer tout ce qui est ici. Parce que si le patient n'a pas été pris en charge pour une pathologie donnée, c'est 0. S'il a été pris en charge, c'est 1. S'il a été pris en charge pour 2 pathologies, peut-être un problème, il a été, voilà, il avait visité le réseau pour juste une consultation, ça veut dire c'est 1. Le reste, c'est 0, 0. Donc, le nombre de prises en charge, c'est juste 1. Si il a été pris en charge pour, c'est pas, podo, un problème diététique, un problème diabétique, sans consultation, donc ça fait 3, ainsi de suite. C'est ça le principe. Donc tout simplement, chaque formule commence par égal, comme d'habitude. On va venir ici, on écrit égal. Après, on veut la somme de ces 4 colonnes, ou bien de ces 4 cellules. C'est-à-dire, on fait normalement, comme d'habitude, on fait le calcul pour juste le premier patient. Après, on vient ici, on double-clique et ça calcule automatiquement pour les autres patients. Donc, on dit cellule
Pupodo, c'est, voilà, on sélectionne le seul Pupodo, plus le deuxième prise en charge, plus le troisième, plus la quatrième, c'est-à-dire consultation, on fait entrer, ça nous donne 1. Et ça se voit, le patient avait consulté le réseau seulement et n'a pas été pris en charge pour n'importe quelle pathologie. Après, on fait tac, voilà, automatiquement, le deuxième patient a été pris en charge pour 3 maladies ou pathologies, ainsi de suite. Maintenant, nous allons constater qu'il y a des patients avec des données manquantes. Par exemple, le troisième patient, on voit bien, c'est le patient 22 0 diabétique 03, voilà. Après, si on regarde ici, on trouve qu'il n'a pas de données pour certaines, par exemple, pour les prises en charge, il n'a pas de données, alors que Excel lui a attribué 0. Nous, on veut simplement que la cellule soit vide parce que, voilà. Donc, on va éliminer tous les patients qui n'ont pas qui ont des données manquantes. On va les éliminer. Ouais, on va pas mettre 0 parce que si on met 0, ça veut dire que le patient n'a pas été pris en charge. Mais peut-être qu'il a été pris en charge, mais on n'a pas encore saisi ces données. Donc, c'est juste pour vous montrer à titre d'information, des trucs comme ça, on doit toujours vérifier pour minimiser les erreurs de saisie. Donc, pour éliminer ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut simplement, on va mettre des filtres d'abord sur la ligne, on sélectionne la ligne comme ça, on vient sur filtre, on met le filtre, c'est bon, c'est parti. Après, on revient ici, pardon, voilà. On ne veut pas tous les patients qui ont des données manquantes, on ne veut pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs façons pour éliminer ça. D'abord, qu'est-ce qu'on peut? On peut venir ici parce que tous les patients qui ont des données manquantes pour, voilà, ces pathologies, on peut faire comme ça. Tous les vides, on sélectionne tous les blancs, voilà. Le blanc ici, pareil, c'est déjà fait, voilà, automatiquement pour le reste. Ça aussi, voilà. Ça aussi, voilà. Et vous voyez que Excel avait mis 0, 0, nous, on ne veut pas 0 parce que les patients n'ont pas été, en fait, pas du tout, on n'a pas saisi les données. Donc, peut-être que ultérieurement, lorsque les données seront disponibles, on va trouver que le patient a été pris en charge pour telle pathologie ou telle pathologie, mais on avait déjà mis 0, donc pour éviter le problème ou bien les erreurs de saisie, nous, on ne veut pas ça. Tout simplement, laisse vite jusqu'à ce qu'on confirme que le patient n'a pas soit visité le réseau, ou bien il n'a pas été pris en charge par le réseau. C'est juste, voilà, on enlève les filtres et vous voyez que tous les patients qui ont des données manquantes, voilà, ça reste vite. C'est bon, impeccable. Passons à la prochaine question, ou bien la question suivante. Ça, c'est déjà fait, pardon. Ça, c'est déjà fait. Nous avons calculé le nombre de prises en charge pour chaque patient. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, on trouve que le patient numéro 1, le patient 1 a été pris en charge pour juste celui-là avait fait juste une consultation. Deuxième patient, c'est 3 prises en charge, ainsi de suite. Ça, c'est bien fait. On continue. Maintenant, on va entamer la deuxième méthode qui est la méthode de recodage. Donc, la première question, c'est quoi? On va recoder l'âge du patient en classe d'âge, c'est-à-dire inférieur à 40, entre 40 et 55 et supérieur à 55. Allons-y. On va revenir ici. Voilà, on va venir là où on avait calculé l'âge du patient à la date de l'enquête. Maintenant, on veut classe d'âge.
qu'est-ce qui nous permet de faire ça? On va recoder la variable. Recodage, tout simplement, veut dire cette variable avec ses modalités qui sont numériques, ça peut être textuel, ainsi de suite. D'où on va recoder, c'est-à-dire on va créer une autre colonne et on va attribuer d'autres modalités correspondant à ces modalités. C'est ce qui, tout simplement ce qui veut dire par recodage. Donc, on va insérer une colonne ici. Après, on va écrire classe dash. Pardon, parfois il y a des personnes qui me suivent. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le domaine de la santé pour apprendre des trucs comme ça. Si, voilà, moi je suis dans le domaine de la santé, donc j'ai fait mes tutoriels concernant le domaine de la santé. Vous pouvez être quelqu'un qui travaille à la banque, partout, l'informatique est partout. Si vous voulez calculer l'âge, ou même quoi que ce soit, c'est le même principe en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut simplement faire comment dire, la classe d'âge. Regrouper l'âge des, ou bien les âges des patients en tranches d'âge. Qu'est-ce qui nous permet de faire ça? On utilise le filtre numérique. Maintenant, comment on fait ça? On va venir sur l'âge du patient ici. Après, vous voyez, number filter. Mais je m'excuse parce que mon PC c'est en anglais. En français, c'est filtre numérique. Après, c'est quoi la première tranche d'âge, c'est inférieur à 40. Donc, on va venir ici, on clique ici. Après, filtre numérique, on vient ici. Inférieur, c'est less than. Vous voyez même la traduction en français. En anglais, c'est less than. En français, c'est inférieur à. On clique sur inférieur à. Après, on écrit la valeur inférieure à 45. Je vais confirmer que c'est bien 45. Voilà. Non, pardon. Inférieur à 40. Pas 45. Donc, inférieur à 40. C'est bon. On fait OK. Et voilà. Excel nous a filtré tous les patients. Pardon. Excel nous a filtré tous les patients avec les âges inférieurs à 40 ans. Donc, on va recoder ces modalités par inférieur à 40 ans, tout simplement. Pour ce faire, on peut écrire inférieur à 40 ans, mais moi, je préfère utiliser le symbole inférieur à 40 ans. Inférieur, oui, inférieur, inférieur. Inférieur, même on n'a pas besoin d'utiliser ça. On pouvait écrire simplement sur le clavier, il y a inférieur, pardon. Inférieur, voilà, inférieur à 40 ans. Et ça c'est fait. Hop, et c'est fait. Maintenant, on enlève les filtres. On vient de faire, effacer les filtres. Après, on va voir pour la deuxième tranche d'âge, c'est pour la deuxième tranche d'âge, c'est supérieur ou égal à 40 et inférieur ou égal à 55. Donc, nous, pareil, on va venir ici, utilisant le filtre numérique. Maintenant, parce que c'est un peu compliqué, on ne veut pas tout le temps continuer de lire, c'est fatigant. On va cliquer simplement sur filtre personnalisé. Filtre, c'est des filtres numériques personnalisés. En anglais, c'est custom filter. Filtre personnalisé, voilà. Et on veut supérieur ou égal à, en anglais, c'est greater than or equal to, supérieur ou égal à 40 ans, mais inférieur ou égal à 55 ans. Less than or equal to 55 years. Supérieur ou égal à 40 ans, inférieur ou égal à 55 ans. Très bien, on fait OK. Et voilà, Excel nous a sorti tous les patients avec les âges
supérieur ou égal à 40 ans, mais inférieur ou égal à 55 ans. Nous, on va simplement, pour ne pas perdre de temps, on va copier ça pour coller là-bas. Faire le recodage. Voilà. Hop. C'est parti. Voilà, on tire jusqu'au bout. Oh là là, il reste impatient. Voilà, et on est bon. On enlève les filtres comme d'habitude. Après, il reste la dernière qui est supérieure à 55 ans. C'est la dernière tranche d'âge, vite fait, supérieure à 55 ans. C'est pareil, on applique le filtre numérique. Ça, c'est direct, supérieur à 55 ans. On écrit 55. OK, et voilà les patients avec les âges supérieurs à 55 ans. Donc, on écrit supérieur à 55 ans. Après, on glisse jusqu'au bout. Et c'est bon. On enlève les filtres. Voilà tous les patients, les classes d'âge ou bien les tranches d'âge, c'est déjà fait. Si le patient a un âge inférieur, un âge, si le patient par exemple est âgé de 35 ans, 24, il a donc la tranche d'âge inférieure ou égale à 40 ans, pardon, inférieure à 40 ans, ainsi de suite. Tout simplement, on a recodé les modalités de l'âge, de la variable âge en tranche d'âge, c'est-à-dire avec des modalités, des classes d'âge. C'est très simple. Pour la prochaine question, qu'est-ce qu'on est demandé de faire? On va créer une nouvelle variable à partir de nommée solitude à partir de la variable avec qui vit-il. Si le patient vit seul, c'est 1. S'il vit, il est en colocation, on lui donne 0. Donc, tout simplement, on va revenir sur notre base. Voici le dictionnaire avec qui vit le patient. Seul, c'est 1. Le reste, voilà. Donc, tout simplement, si le patient vit seul, on lui donne 1. Pour le reste, on lui donne 0. Il est en colocation. Pardon, ça c'est l'autre base. Voilà. Avec qui, dans la partie données sociales. Données sociales avec S, pardon. Voilà. Avec qui vit-il? On va filtrer simplement. On va sélectionner. On va désélectionner tout sauf 1. Ça veut dire s'il vit seul. Il vit, voilà, seul, voilà. Donc on écrit 1 ici. Comme d'habitude, on tire jusqu'au bout. Ce sont les patients qui vivent seuls. On enlève les filtres. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? Pardon. On devait insérer normalement une colonne pour pouvoir créer notre variable de solitude. On n'a pas fait ça. Je faisais plus rapide. Désolé. Voilà, on va le nommer solitude. C'est notre nouvelle variable solitude. On pouvait le nommer coloco habitation, comme on veut. Donc, on va filtrer, pardon, on va mettre en jaune parce que toutes nos nouvelles variables, je les remplis, voilà, en jaune, c'est bon. On va filtrer ici, on va tout désélectionner, sauf 1, c'est-à-dire ça va sélectionner tous les patients qui vivent seuls. On clique 1, on tire jusqu'au bout et c'est parti. On enlève le filtre. Hop. Voilà, après pour le reste des patients, on va le mettre 0, c'est-à-dire ils sont en colocation. Il ne vit pas seul. Pardon. On sélectionne tout sauf 1. Voilà. Et ça nous donne tout le reste des patients en colocation. On met 0 comme modalité pour la variable solitude, représentant les patients qui vivent en colocation. Il ne vit pas seul. Après, on enlève les filtres pour voir ce qui se passe. On voit que c'est bon. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Et ça, c'est fait. Maintenant,
la prochaine question, c'est quoi? Ils ont dit, à partir de la variable pathologie, créer 4 nouvelles variables représentant les patients qui ont été pris en charge pour les maladies suivantes: diabète 1, diabète de type 2, maladie nutritionnelle ou obésité. Donc, si on vient sur notre base de données, vous allez voir que, voilà, pour les pathologies, diabète de type 1, c'est codé par la variable 1, pardon. Diabète de type 2, c'est 2, diabète de type 2, pardon, maladie nutritionnelle, normalement c'est 2 plus 3, c'est-à-dire soit diabète de type 2 ou bien un problème nutritionnel. Parce que diabète de type 2 aussi est un problème nutritionnel. C'est normalement du code comme ça. C'est pas, voilà. C'est parti. On met ça en rouge. C'est pas grave. C'est juste. Voilà. Donc, on va venir ici où est prise en charge et on va créer nos nouvelles variables. Pardon, on va créer ça à partir de la variable pathologie. Voilà, pathologie. On va insérer simplement une colonne ici. Comme ça, insère et c'est bon. Après, on va écrire d'abord 4 variables: diabète de type 1, diabète de type 2, maladie nutritionnelle. Donc, sans tarder, on va faire comme ça. Diabète de type 1 pour le premier patient. Je ne vais pas perdre beaucoup de temps en train d'écrire. Voilà. Après, on peut mettre ça en jaune. Après, la deuxième variable, c'est diabète de type 2. Insérer une autre colonne, diabète de type 2. C'est bon. Après, la prochaine variable, c'est diabète. Pardon. La prochaine variable, c'est maladie nutritionnelle. Maladie nutritionnelle. On va pas écrire tout ça, ça va remplir beaucoup de place. On va l'abbrévier. Donc, je vais écrire maladie nutritionnelle. C'est bon comme ça. La dernière variable, c'est obésité. On va insérer une autre colonne, on le nomme obésité. Je vais copier vite fait obésité, c'est ça. Après, on l'écrit ici. C'est la colonne pour obésité. Voilà, c'est très simple comme ça. Donc, toutes les maladies, pour faire sortir toutes les maladies qui ont été prises en charge pour diabète, on a dit dans notre dictionnaire de base de données, on a défini le codage. 1 signifie, pardon, oui, 1 signifie diabète de type 1, 2 signifie diabète de type 2, 2 plus 3 signifie maladie nutritionnelle, obésité, c'est 4. Donc, on va revenir sur notre base. Diabète de type 1, c'est 1. Donc, on filtre à partir de la variable pathologie. On désélectionne tout sauf 1. Pardon. Après, on écrit 1, représentant toutes les maladies, pardon, les patients qui ont été pris en charge pour diabète de type 1, c'est parfait. On enlève le filtre. Après, pour le reste des patients, on va les mettre 0. C'est-à-dire, ils n'ont pas été pris en charge pour diabète de type 1. Donc, on va tout désélectionner. On pouvait nommer oui ou non, vrai ou faux. C'est pas, on n'est pas obligé d'écrire toujours d'utiliser 1 ou 2, mais c'est ma façon de faire. Donc, pour tous les autres patients, on va désélectionner sauf
les patients qui ont été pris en charge pour. Après le blanc, on veut pas le blanc, c'est pas, on n'a pas de données, donc on ne doit pas mentionner quelque chose. Voilà. Donc, hop. Après, on va mettre 0, c'est-à-dire ce sont les patients qui n'ont pas été pris en charge pour diabète de type 1. On tire le croix jusqu'au bout et voilà, les modalités sont complètes. On enlève le filtre. On fait pareil pour diabète de type 2, maladie nutritionnelle. Voilà, si on veut diabète de type 2, vite fait. Pardon, diabète de type 2, pardon, oui. Donc on va tout désélectionner, on sélectionne tout, vite fait. Hop, diabète de type 2, c'est 1, c'est-à-dire ils ont été pris en charge pour diabète de type 2. C'est parti, le reste c'est 0. Voilà. Après, c'est maladie nutritionnelle. Voilà, c'est bon. Après, c'est maladie nutritionnelle. Voilà. On enlève tout sauf 2 plus 3. 2 plus 3 signifie maladie nutritionnelle. Et il n'y a que 2 patients qui ont été pris en charge pour une maladie nutritionnelle. Ça, c'est parfait. Pour le reste, on le met 0. Ils n'ont pas été pris en charge pour une maladie nutritionnelle. Pathologie, on va filtrer tous les patients sauf 2 plus 3. Donc, on sélectionne tout, on désélectionne ça et le blanc. Voilà. Hop. Tu vois ici tous les patients qui n'ont pas été pris en charge pour une maladie nutritionnelle. Le code par 0. On pouvait coder par oui, comme j'ai dit, ou faux, ça dépend. Dans ces cas, on pouvait coder par faux. Moi, je préfère utiliser des numéros. Mais si on utilise des numéros, il faut les définir dans le dictionnaire normalement. Obésité, c'est 4. Donc, on va tout sélectionner, désélectionner sauf 4. Juste une personne a été prise en charge pour une pathologie d'obésité. On enlève le filtre, pardon. C'est bon. Pour le reste, ils ont été pris en charge pour d'autres pathologies autres que une maladie ou bien autre que obésité. Donc, on va tout sélectionner sauf 4 et le blanc. Voilà. Ok. On donne 0. Vous n'avez pas été pris en charge pour obésité. C'est bon. On enlève les filtres et on est bon ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer la prochaine question, mais ça c'est bon, c'est parfait. Voilà. Pour la prochaine question, ou bien c'est la troisième méthode en fait. On va essayer de créer des variables en utilisant les formules ou les fonctions de l'Excel. Allons-y. Pardon. La prochaine variable c'est maladie nutritionnelle. Maladie nutritionnelle. On va pas écrire tout ça, ça va remplir beaucoup de places. On va l'abbrévier. Donc, je vais écrire maladie nutritionnelle, c'est bon comme ça. La dernière variable c'est obésité. On va insérer une autre colonne, on le nomme obésité. Je vais copier vite fait obésité, c'est ça. Après on l'écrit ici, c'est la colonne pour obésité. Voilà, c'est très simple comme ça. Donc, toutes les maladies, pour faire sortir toutes les maladies qui ont été prises en charge pour diabète,
on a dit dans notre dictionnaire des bases de données, on a défini le codage. 1 signifie, pardon, oui, 1 signifie diabète type 1, 2 signifie diabète type 2, 2 plus 3 signifie maladie nutritionnelle, obésité, c'est 4. Donc, on va revenir sur notre base. Diabète type 1, c'est 1. Donc, on filtre à partir de la variable pathologie. On désélectionne tout sauf 1. Pardon. Après, on écrit 1, représentant toutes les maladies, les patients qui ont été pris en charge pour diabète type 1. C'est parfait. On enlève le filtre. Après, pour le reste des patients, on va les mettre 0. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été pris en charge pour diabète type 1. Donc, on va tout désélectionner. On pouvait nommer oui ou non, vrai ou faux. On n'est pas obligé d'écrire toujours d'utiliser 1 ou 2, mais c'est ma façon de faire. Donc, pour tous les autres patients, on va désélectionner sauf les patients qui ont été pris en charge pour. Après le blanc, on veut pas. Le blanc, c'est pas, on n'a pas de données, donc on ne doit pas mentionner quelque chose. Voilà. Donc, hop. Après, on va mettre 0, c'est-à-dire ce sont les patients qui n'ont pas été pris en charge pour diabète type 1. On tire le croix jusqu'au bout et voilà, les modalités sont complètes. On enlève le filtre. On fait pareil pour diabète de type 2, maladie nutritionnelle. Voilà, si on veut diabète de type 2, vite fait. Pardon, diabète de type 2, pardon, oui. Donc on va tout désélectionner, on sélectionne tout, vite fait. Hop, diabète de type 2, c'est 1, c'est-à-dire ils ont été pris en charge pour diabète de type 2. C'est parti, le reste c'est 0. Voilà. Après, c'est maladie nutritionnelle. Voilà, c'est bon. Après, c'est maladie nutritionnelle. Voilà. On enlève tout sauf 2 plus 3. 2 plus 3 signifie maladie nutritionnelle. Et il n'y a que 2 patients qui ont été pris en charge pour une maladie nutritionnelle. Ça, c'est parfait. Pour le reste, on le met 0. Ils n'ont pas été pris en charge pour une maladie nutritionnelle. Pathologie, on va filtrer tous les patients sauf 2 plus 3. Donc, on sélectionne tout, on désélectionne ça et le blanc. Voilà. Hop. Tu vois ici tous les patients qui n'ont pas été pris en charge pour une maladie nutritionnelle. Le code par 0. On pouvait coder par oui, comme j'ai dit, ou faux, ça dépend. Dans ces cas, on pouvait coder par faux. Moi, je préfère utiliser des numéros. Mais si on utilise des numéros, il faut les définir dans le dictionnaire normalement. Obésité, c'est 4. Donc, on va tout sélectionner, désélectionner sauf 4. Juste une personne a été prise en charge pour une pathologie d'obésité. On enlève le filtre, pardon. C'est bon. Pour le reste, ils ont été pris en charge pour d'autres pathologies autres que une maladie ou bien autre que obésité. Donc, on va tout sélectionner sauf 4 et le blanc. Voilà. Ok. On donne 0. Vous n'avez pas été pris en charge pour obésité. C'est bon. On enlève les filtres et on est bon ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer la prochaine question, mais ça c'est bon, c'est pas fait. Voilà.
Pour la prochaine question, ou bien c'est la troisième méthode en fait, on va essayer de créer des variables en utilisant les formules ou les fonctions de l'Excel. Allons-y. Pardon. Si on regarde par exemple ces patients, avant de continuer, nous avons constaté qu'il y a des patients, comment dire, les données de la pathologie pour laquelle ils ont été pris en charge n'ont pas mentionné. Mais comme c'est vide Excel, lui, il doit mentionner. Si c'est vide, il va dire faux, ça veut dire qu'il n'a pas été pris en charge pour la pathologie. Voilà. Nous, on va éliminer tous ces faux avant de continuer. Voilà. Mais si on regarde par exemple ici, Excel a dit c'est vrai, true. Pourquoi c'est true ou vrai? Si on regarde ici, on trouve que voilà, le patient a été pris en charge, soit une ou les deux. C'est ce qui ça veut dire diabétique ou diététique. Voilà. Ici, c'est les deux. Ici aussi, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il a été pris en charge pour diététique. Voilà, ainsi de suite. Mais on va d'abord éliminer tous les vides parce que on ne s'intéresse pas à ça. Les données sont manquantes. Donc, on va faire comme ça. Sélectionne tous les vides. Voilà, là où c'est écrit faux, je ne veux pas que ce soit faux parce que ce sont des données manquantes et il n'y a même pas, c'est pas rempli, alors pourquoi dire faux? Donc c'est bon, après on enlève les filtres et c'est parti. Voilà. Maintenant, on va voir la prochaine variable en utilisant quoi encore? Avec, on les a dit diabétique et diététique uniquement. Imagine, il faut noter la différence entre le dernier exemple. Ils ont dit diabétique et diététique uniquement. C'est différent des diabétiques et diététiques. Diabétique et diététique, ça veut dire vous pouvez être soigné pour les deux en même temps, mais vous pouvez aussi être en même temps soigné pour d'autres maladies. Mais si on dit diabétique et diététique uniquement, ça veut dire pas autre maladie que ces deux. Dans ces cas, nous allons voir comment ça marche. Diabétique et diététique uniquement. On va copier ça. On va insérer une autre colonne. On va le nommer diabétique et diététique uniquement. Voilà. Après, comme d'habitude, on clique sur la première cellule, on vient sur f of x. On va, la fonction logique qui est là-bas, c'est toujours et. Donc, c'est diabétique et diététique uniquement. And en anglais, OK. Donc, pourquoi, comme maintenant c'est et ça uniquement, donc on va choisir uniquement diabétique et diététique égale à 1 et le reste égale à 0, 0. Donc, diabétique d'abord égale à 1. Après, diététique qui est là. Et diététique. Voilà. Ça aussi égale à 1. Après le reste, on met 0, 0 parce qu'on nous a dit diabétique ou diététique. Diététique uniquement. Diabétique et diététique uniquement. Pas où. Voilà. Donc, pour consultation, doit être 0. Après, Podo aussi doit être égal à 0. Voilà, il a dit pour le premier patient, c'est faux. Le patient a été pris en charge pour. Il avait consulté. Voilà. Deuxième patient, on va voir si c'est vrai ou faux. Voilà, tout ça c'est faux. Pourquoi le deuxième patient si c'est faux? Parce que si on regarde, il n'a pas été pris en charge pour uniquement diabète et
un problème diététique. Il a été pris en charge aussi pour deux. Voilà. Donc après, on trouve que c'est le même problème. On va enlever les vides, les données manquantes. On vient ici, pardon. Blanc. Voilà, on va supprimer ça. C'est pour les données manquantes. On peut pas dire que voilà. Excel automatiquement, lui, il va dire faux tout simplement parce que si la cellule est vide, et lui il suppose que voilà, il n'a pas été pris en charge pour la pathologie donnée, ou bien il paye comme. Donc c'est bon. Après, ok, rappelez-vous que on a utilisé la fonction, on a vu trois fonctions logiques, qui est la fonction logique et voilà. Après, on a vu aussi la fonction logique ou. Voilà, voilà. Maintenant, on peut aussi voir la dernière fonction logique. On peut voir la fonction logique si vous voulez. Donc, je vais essayer de trouver un exemple vite fait, comme ça, on va voir comment on peut utiliser la fonction logique aussi si. C'est pas. On va essayer de le faire ici. On va essayer une colonne. On va dire à Excel si l'âge est inférieur à 40 ans, ou bien voilà, écrit vrai par exemple. On va cliquer sur fonction logique. Après, on va lui dire, on veut si, cette fois, si en anglais c'est if. On va lui dire, après, nous, on va lui dire, voilà, si l'âge est inférieur à 40 ans, dit vrai, pardon. Inférieur à 40. On lui dit vrai. Si la valeur est inférieure à 40, dit vrai. Si non, dit faux. Voilà, il a dit, il est inférieur à 40, il a dit vrai. Après, on peut faire pareil. Là où c'est faux, ça veut dire, vous voyez que c'est supérieur à 40, c'est de suite. Donc, c'est comme ça on peut utiliser aussi la fonction si. Donc, on est arrivé à la fin du tutoriel d'aujourd'hui. Voilà, on a vu comment créer les nouvelles variables par les trois méthodes calcul, recodage et en utilisant les fonctions logiques. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne santé.